Le doux, qui tire son étymologie d'un vieux vocable celtique voulant dire noir, coule en aval de Saint-Ursane des eaux paisibles aux environs d'Eaucourt. Eaucourt, d'Eaucourt, cours d'eau, y aurait-il analogie? Eh bien, pas du tout. Selon les recherches faites par l'abbé Arthur d'Eaucourt, ancien historien, archiviste et fondateur du musée jurassien à Delémont, les Romains avaient construit en ce lieu une villa devenue la Curtis du Moyen-Âge, d'où les noms de Oskurt en 1139, Oskort en 1210, Ocourt en 1337, Oucourt en 1495. Au XIIIe et XIVe siècle, une famille noble y possédait une maison forte et le premier nom cité fut Heitmann d'Eaucourt, chanoine à Saint-Ursane. Jusqu'en novembre 1944, les armoiries de ce charmant village étaient ainsi faites. Coupées de gueules et d'argent, à 3 étoiles posées 2 et 1 de l'un en l'autre. Ce blason est resté identique pour notre famille. En 1375, Gindra d'Eaucourt vint s'établir à Porrentruy. Petermann y sera reçu bourgeois en 1397. Ils furent célèbres, ces d'Eaucourt. Il y eut 19 religieux, et c'est Gérard, actuellement à Rome, qui termine la lignée. Beaucoup de religieuses aussi, dont la dernière est sœur Anna. Les militaires, eux, furent moins nombreux. On trouve 2 frères, Nicolas Joseph Xavier et François Ignace Xavier, l'un anobli par Napoléon et l'autre par le roi de Hollande, l'ultime étant Henri, colonel, ancien commandant de la place d'armes de Bure. Il y eut un très grand politicien, Ernest d'Eaucourt, fondateur du journal Le Pays et brillant défenseur de la religion catholique. Mais ces gens, licenciés en droit, scribes de la ville de Porrentruy de 1556 à 1562, qui nous intéressent. Jean se retira au pays de Montbéliard, plus particulièrement à Audincourt. Ayant eu des relations avec Farel, il embrassa la Réforme. On retrouve son petit-fils Jérémie, bourgeois de Montbéliard, quittant le pays en 1630. Son testament stipulait qu'à sa mort, un bichot de froment devait être offert aux pauvres nécessiteux d'Audincourt et un autre à ceux de Montbéliard. Sommes-nous de cette lignée? Rien ne le prouve.
le 25 novembre 1703, Jeanne Rapinet et Jacques d'Aucourt unissent leurs destinées. Ce sont là, en ligne directe, nos ancêtres les plus lointains. Enfin, nous y voilà. C'est dans ce petit village qui, selon la légende, tire son nom du martyre de Saint-Didier au 7e siècle, que vécurent donc nos aïeux. Ils furent, pour la plupart, des cutéreux. Depuis Jacques et jusqu'à Jean-Pierre, 6 générations y résidèrent. Toutes les maisons de Croix sont postérieures à 1820, puisque François-Joseph Guéla nous assure dans son journal que le 29 juin 1815, le hameau fut totalement incendié. Au milieu de ce lieu où reposent tant de nos ancêtres, se trouve une pierre tombale qui dut être posée au cœur de l'ancienne église sur le sépulcre d'un bienfaiteur du nom de Jean-Pierre d'Aucourt, décédé en 1828. Encore au siècle dernier, les alentours de cette vieille église étaient parsemés de restants de murs, ce qui prouve que l'agglomération était située là autrefois. C'est dans ce cimetière que repose Fernand d'Aucourt, lieutenant-colonel de gendarmerie, chevalier de la Légion d'honneur et père de Jacques, médecin à Belfort. Que se passe-t-il dans la tête de Jean-Pierre d'Aucourt et Marie-Joseph Saunier pour qu'ils décident d'abandonner la France en 1842? Peut-être fuit-il le climat social incertain sous Louis-Philippe. Ce dont on est sûr, c'est qu'un certain Jean-Pierre d'Aucourt possédait déjà en 1834
une propriété a failli. Il délaissa donc Croix pour ce village frontalier, se retrouvant ainsi sous la baguette de l'ours bernois qui gouvernait le Jura depuis 1815. Après 15 ans de vie commune, accompagné de ses 6 enfants, le couple fut inscrit à failli sur le registre des étrangers. Au milieu des 450 habitants du village, parmi les puits à balancier et les charmants toits de chaume, Jean-Pierre et Marie-Joseph vécurent probablement heureux puisqu'ils eurent encore 6 enfants, dont Pierre-Eugène, qui épousa Ursule Beureux en 1864. On leur connaît 8 enfants. Léon et Eugène, trinquant ici à la santé d'on ne sait qui, font partie de ceux-là. Joséphine, leur sœur, fut religieuse durant plus de 60 ans à l'hôpital de Porrentruy. Eugène s'installa à Montbouton et de ce fait se retrouva à Verdun pendant la guerre de 14-18. On ne compte ni ses exploits, ni sa chance. Il s'en sortira, Dieu merci. Voici Marie, l'épouse de notre vaillant soldat, avec 5 de leurs 13 enfants. Ayant épousé Justine Joséphine Villeux en 1904, Léon obtint l'indigénat le 26 décembre 1920 pour la somme de 800 francs. Il géra une épicerie au milieu du village. Et le couple eut 2 fils et 2 filles, dont une décéda prématurément et l'autre peu après. La demeure qu'ils habitaient est toujours bien en place et n'a que peu changé. Les voilà repartis, ces deux cours, fendant l'air en direction de Genève, Belfort, Paris, Rome.
adieu les Daucourt, ou plutôt au revoir.